La ville de Champigny-sur-Marne est située à l'est de la région parisienne, dans le territoire de Paris-Est-Marne-et-Bois. C'est la première commune de ce territoire, donc avec près de 78 000 habitants. C'est une commune donc, qui est répartie sur une dizaine de quartiers et près de 12 km². Au début des années 80, il y avait, comme chacun le sait, une crise énergétique importante, crise du pétrole, et donc avec la pénurie potentielle d'énergie fossile, les décisionnaires de l'époque ont fait des choix qui ont été d'investir dans de la géothermie. C'est un choix qui est assez largement répandu en Île-de-France et singulièrement à Champigny, puisque la nappe, la fameuse nappe de Champigny, elle est sous nos pieds, et donc il fallait exploiter et aller chercher l'ensemble de cette richesse énergétique. Lors de la création du premier puits, la ville n'ayant pas la maîtrise de ce type d'énergie, elle avait chargé un prestataire de gérer l'intégralité du puits et du mode de fonctionnement. C'est ensuite, dans les années 90-2000, que la ville a voulu prendre une part plus importante et en décidant de créer le PCG pour avoir la maîtrise d'ouvrage le plus possible de la géothermie. Alors, le principe de la géothermie, c'est d'aller chercher de l'eau du Dogger, la nappe phréatique qui est à 2 km de profondeur en dessous de nos pieds, qui est une eau chaude, et de la réinjecter ensuite dans un mécanisme de tuyauterie et de chauffage permettant à moindre coût de chauffer notamment tous les logements collectifs et les infrastructures communales de la ville. La ville a fait le choix d'investir sur cette énergie avec ce premier puits de géothermie à la limite entre Champigny et Chenevière, à la plaine des Bordes, ce qui a permis de déployer cette première partie dans le quartier du Bois-l'Abbé, puis dans le quartier des Mordacs. La géothermie est tout à fait adéquate pour chauffer des grands ensembles, et les plus emblématiques d'entre eux sont bien entendu la tour Rodin, qui abrite un nombre important de logements, et la place Rodin et l'ensemble des immeubles que l'on peut voir dans le cadre du Bois-l'Abbé. En termes d'utilisation, les habitants ne perçoivent pas véritablement de différence, sauf qu'ils ont un coût qui est quand même nettement inférieur. Et puis, autre élément extrêmement important, à l'heure du réchauffement climatique, eh bien, ce type d'énergie totalement propre et renouvelable participe à une contribution. Et je pense que les habitants sont tout à fait favorables à pouvoir accompagner ce mouvement en utilisant ce type d'énergie. Et donc, c'est plus profitable pour eux, pour nous et pour la planète. Après ce premier puits, et compte tenu du développement que nous avons connu, il a été évoqué le principe de pouvoir faire un second puits. L'objectif, c'est de chauffer l'ensemble des quartiers du bas de Champigny, alors à commencer bien évidemment par le quartier du Plan, où sera située la future station de géothermie, mais aussi les autres quartiers environnants. Une fois que nous avions choisi de faire ce second puits, nous avons effectivement organisé une consultation. La société Coriance est apparue comme une excellente solution, au fond, pour pouvoir exploiter ce second puits de géothermie, du fait de leur expérience, à la fois sur d'autres communes, mais aussi sur la ville de Champigny. C'était une évidence pour Coriance de répondre à cet appel d'offres lancé par la ville de Champigny, puisque déjà entre Coriance et la géothermie, c'est une longue histoire. Coriance s'est investi dès l'origine dans cette source d'énergie, et nous avons acquis depuis une véritable expertise dans ce domaine. Quelques chiffres. Aujourd'hui, nous exploitons 31 puits de géothermie en Île-de-France dans 7 communes. Et puis nous avons foré, ces 8 dernières années, 10 nouveaux puits. Les chiffres clés de ce projet, c'est 5 500 logements qui vont être raccordés à terme et également 9 200 tonnes de CO2 qui seront économisées chaque année grâce à ce mode de chauffage urbain propre. La population est pleinement impliquée dans ce projet puisque nous avons eu l'occasion depuis mon élection de faire plusieurs réunions d'information. Il y a eu une enquête publique à laquelle beaucoup d'habitants ont pu participer et puis à chaque étape, il y aura des réunions d'information qui seront faites et puis des informations aussi sur un site internet, de la communication de proximité aussi qui sera réalisée de telle manière à ce que chaque acteur, au fond, ou porteur d'un projet, puisse être informé de l'existence du réseau de géothermie, de ce second puits et de l'avenir qu'il peut engager pour notre commune. Nous sommes fiers et honorés que la ville de Champigny nous ait renouvelé sa confiance pour les années à venir. Nous allons poursuivre cet engagement et ce partenariat avec la ville pour l'accompagner dans sa transition énergétique. Montrer que notre ville se préoccupe de transition énergétique et prend sa part à la préservation de la planète, c'est quelque chose qui nous semble important dans le cadre du bien vivre ensemble et dans l'attractivité que notre ville doit apporter à ses Campinois et aux futurs Campinois. L'objectif, c'est maintenant de mener à bien ce projet et puis que nous allions de l'avant et que cette énergie propre puisse se diffuser très largement dans notre commune.